Oh là là. Oh, il y a du vent, ça va pas bien. Va rouler! Ah, ça roule ou bien? Ah, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui s'aille vexer comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je t'attaque ou bien j'essaie de dire que t'as rien compris, quoi? L'un dans l'autre, je vais t'attaquer, gentiment, quoi. Hein? Voilà, quoi. De me dire que c'est une honte de parler de ce mec parce qu'il fait de la... Il met en ligne une vidéo d'un mort. Ben non, la honte, ce serait de ne pas parler de ça. Hein? Bon, moi, je t'invite pas à devenir abonné avec lui. Moi, je me suis abonné parce qu'il a 15 millions de followers. Et puis que moi, que tu t'abonnes à quelqu'un. Tu t'abonnes à quelqu'un qui te connaît pas. Par exemple, je vais m'abonner à ta chaîne, tu me suis pas, hein? Je vais m'abonner à ta chaîne. Après, mes vidéos te seront proposées dans les recommandations. Tu comprends? Voilà, parce que du moment que je me suis abonné, j'ai un lien avec toi. Mais maintenant, ça fait c'est qu'une partie, les algorithmes, c'est plus compliqué que ça. Hein. Maintenant que je me suis abonné à lui, il y a 15 millions de followers potentiels qui peuvent avoir mes recommandations. Mais ils vont pas avoir les 15 millions mes recommandations. Hein. C'est pas ça l'histoire, quoi, parce qu'ils parlent anglais, la plupart, blablabla. C'est parce qu'il a beaucoup de followers, donc ça m'a amené des followers, tu comprends? C'est pour ouvrir mon champ de comment tu appelles ça, je sais pas, que les gens peuvent me découvrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, au début, je voulais t'attaquer parce que je trouvais que tu n'avais vraiment rien compris de dire que c'est une honte de mettre ses vidéos, de faire du... Ouais, lui, il fait des sous et tout. D'ailleurs, je t'ai même pas mis la vidéo en description. Je t'ai pas dit d'aller regarder la vidéo du mort. Je t'ai juste parlé de la vidéo du mort, tu comprends? Puis, ce qui serait une honte, ce serait de mettre une vidéo d'un mort qui se fait écraser, puis tu filmes l'accident, machin. Là, lui, si tu as qu'à écouter sa vidéo, lui, il n'a pas fait ça pour mettre le mort sur YouTube, hein, puis pour se faire de l'argent avec. Lui, il a mis pour dénoncer les problèmes de ces sociétés occidentalisées et tout. Alors, le Japon... je sais pas, c'est pas le Japon le numéro 1 dans le nombre de suicidés par année. Oh, c'est pas vrai. Là où il y a le plus de morts par suicide par année, c'est à Pattaya, quoi. De morts suicidés parce qu'ils tombent du balcon, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? On les a malheureusement poussés, sont suicidés, quoi. Ça clôt l'enquête, c'est plus vite fait, quoi. Oh, des choses pareilles, quoi. Non, lui, il a fait ça pour dénoncer ces problèmes de société à quelque part. Dénoncer, et puis moi je vous le dénonce aussi à quelque part. J'ai pas mis un mort. Ah oui, j'ai mis mon coq mort en vidéo, j'ai mis un écureuil mort, un deuxième ma poule que j'ai tué, je l'ai mis en vidéo. Tu te rappelles, j'ai mis des morts aussi sur les vidéos. Oh, c'était des animaux, alors ça choque moins. Moi, ça me choque plus de voir un animal mort qu'un humain. Un humain, finalement, c'est rien, quoi. Là, je vais choquer les gens en disant ça, mais j'espère bien, quoi. Ouais, moi, je respecte plus un animal qu'un être humain, quoi, finalement, parce que l'être humain, il vaut vraiment rien, quoi. Ah, il y a des exceptions, voilà, quoi. Mais la plupart, non, c'est des gros couillons, quoi. Voilà. Désolé de dire ça, quoi. Et puis toi, tu trouves honteux qu'on fasse des sous avec un mort. Moi, je trouverais encore plus honteux qu'on évite d'en causer de ce problème qu'il y a dans les sociétés et tout. Tu sais, chez nous, dans notre société, on te file des antidépresseurs. Il y a aussi une chier suicidée en Suisse, en France, tous les pays industrialisés, hein, européens, tous les pays industrialisés, là, pays riches, quoi. Il y a d'énormes suicides parce que les gens, ils sont à travail, puis ils ont un mal-être à fond, quoi. Ils sont sous antidépresseurs, ils sont sous antidépresseurs, des trucs comme ça, quoi. Hein, et ils tournent à fond là-dedans, Et puis ils se suicident aussi, mais d'autres manières, ils bouffent les cachetons, quoi. Tu comprends? Ils vont pas aller se pendre. Wow, il y en a qui se pendent. Il y a aussi des suicides chez nous. Mais t'en parles moins. Sauf que là, c'est tout le monde va suicider. Tu sais, le suicide, le harakiri, c'est aussi une coutume dans le Japon. Mais nous, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Hein. Il y en a, ils font des burn-out. Ou comment ça s'appelle? L'inverse du burn-out aussi. Parce qu'on te demande pas assez dans ton métier, puis tu t'emmerdes, quoi. Le burn-out, ça te demande trop. Puis tu comprends? Bref, voilà, quoi. Alors moi je trouve que ça aurait été dommage de ne pas en parler. Puis moi c'est parce qu'il a 15 millions de followers, puis c'était juste pour utiliser son nom, tu comprends? Me faire de la pub, ou me faire de la pub un petit peu, toucher plus de monde, tu vois comment, quoi, par là à travers, quoi. Ou bien toujours pas, quoi. Moi je t'ai pas encouragé à le suivre, hein. Je t'ai pas dit, je t'ai même pas encouragé à aller voir la vidéo, quoi. J'ai juste parlé de lui puis de ses morts, quoi.
Voilà, voilà, mais la mort, c'est un sujet qu'on peut rigoler. Puis si tout un peu pas plaisanter avec la mort, parce que c'est que ça touche encore. Si ça touche, pourquoi? Parce que tu as un de tes parents, un de tes proches qui est mort il n'y a pas longtemps, puis ça te touche encore de penser à ta maman morte, ou à ton papa mort, ou à ton frère mort, ou je ne sais pas qui, ton amoureux mort. Hein. Ça te touche encore, c'est pour ça, mais pourtant, si tu es encore touché par ça, c'est qu'un sentiment, c'est une émotion, tu devrais le maîtriser et contrôler, quoi. Hein, tu vois comment, quoi. Alors bien sûr qu'on peut parler de la mort, bien sûr qu'on peut parler de tout. Puis à l'heure actuelle, dire c'est honteux de se faire de l'argent avec les morts, c'est honteux de se faire l'argent avec les travailleurs hein, aussi, c'est honteux de se faire l'argent avec plein de choses dans ce monde à l'heure actuelle. Mais lui, il a dénoncé, il voulait dénoncer, c'était ça son idée derrière, si tu vas regarder sa vidéo. Voilà, voilà, quoi. Il n'a pas fait pour gagner de l'argent en montrant un mort. Hein. Je pense que si tu regardes ses vidéos, il avait plein d'autres sujets à faire, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Mais ça, c'est les gens, quoi. C'est comme moi, tu sais. Sur 2000 vidéos, tu fais une qui est de la merde et les gens, ils vont rester « t'as fait que de la merde !» Ils restent sur le truc de merde que t'as fait, quoi. Ils regardent pas les autres choses bien, quoi. Tu comprends, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Ah, souvent tu te fâches. Ah, ben c'est comme les gens, moi j'adore. Ces gens, ils vont manger, je sais pas, 5 ans au restaurant. Ouais, mange bien, mange bien. Et une fois, ils y vont, ils ont mal mangé. Ils disent, ah ben non, moi j'y retournerai plus jamais alors. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais faut déjà retourner une deuxième fois. Peut-être le chef était malade, il a eu un chef de remplacement ce jour-là, t'as pas été demandé à la cuisine. Ou bien peut-être ils se sont pas fait livrer les produits par le maraîcher, ils avaient pas, tu vois, tu sais pas toutes les circonstances. Faut retourner une deuxième fois, puis si la deuxième fois c'est à nouveau dégueu, bah alors c'est qu'ils sont commencés à se faire plus de sous. Hein, parce qu'un restaurant, généralement, quand il ouvre, les 6 premiers mois, c'est excellent, c'est top bon, quoi. Puis t'as beaucoup dans l'assiette. Puis après 6 mois, bah, la qualité baisse, et puis la quantité baisse, puis ça baisse de plus en plus. Et puis ça, c'est de plus en plus de monnaie. Au début, il faut amener la clientèle, attirer la clientèle. Et une fois que tu as la clientèle, bah, tu peux baisser la qualité, puis baisser la quantité, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Hein? C'est comme ça le monde actuel, quoi. Alors les gens, j'aime bien, ils retournent pas, ils retournent jamais, ils disent non, non, j'ai été... moi j'ai fait de 5 ans là-bas, c'était toujours bon, quoi. Ah non, maintenant c'est dégueu, quoi. J'ai été personnellement plusieurs fois, puis c'était bon, quoi. Alors voilà, hein, ça arrive aussi qu'une fois le cuisinier il se loupe, hein, on est des hommes, on ne peut pas être parfait tous les jours. Hein. Voilà, voilà, même jamais, la perfection elle est déjà propre à chacun, tu te rappelles. Donc ce qui pour moi est parfait, peut-être imparfait pour toi, quoi. Alors moi je dis qu'on peut parler de la mort. Parler de la mort, c'est parler de la vie, hein. C'est nous dans les pays occidentaux. Non, la mort c'est tabou, on évite de parler, blablabla. Bla, bla. Mais la mort c'est là. Tu sais, moi, que mon arrière-grand-mère est morte à 14 ans, j'avais 14 ans, quoi. Eh ben, j'ai fait une fiesta, et puis depuis, chaque fois que je vais à un enterrement, je fais la fête. Hein, je fais la fête pour honorer le mort, quoi. Parce que c'est une libération, quelque part, puis recommencer une nouvelle vie. Mais tout le monde est là, ils sont tristes, oh, non, non, puis ils sont fermes dans leur tristesse. Il y a même des gens qui ont été, puis qu'ils t'ont dit que... Moi, j'ai dit, si le jour où je meurs, je veux que des gens qui sourient et font la fête. Les personnes qui pleurent et tirent la gueule, je veux qu'on les expulse de l'église. Enfin, on ne fera pas ça à l'église, mais je les veux pas. À ma cérémonie, ils vont me mettre des mauvaises énergies pour ma prochaine vie, quoi. Tu vois, gamin, quoi. On m'a dit, ah, mais je pouvais pas empêcher de pleurer. Par exemple, si moi je mourrais, ma maman, je pouvais pas l'empêcher de pleurer. Si elle a qu'à pleurer toute seule chez elle et puis pas faire mes funérailles, quoi. C'est aussi simple que ça. Ou alors elle se domine, elle se maîtrise, quoi. Tu comprends comment, quoi. De faire la fête, au moins, ça évitera de me pleurer. C'est ça que tu dois comprendre à quelque part. Chaque fois que tu as une émotion, que tu es dans la joie, que tu es dans le bonheur, tu dois aller dans le malheur. Parce que tu dois toujours garder la voie du milieu. Alors si tu es que dans le bonheur, elle est où ta voie du milieu? Si tu es que dans le malheur, si ta vie elle est en bas, tu dois aller de l'autre côté, quoi. À chaque fois aller dans le chemin opposé, quoi. Tu comprends, quoi? Moi j'ai toujours cassé tout ce que j'avais. Chaque fois que j'ai vu ce que je voulais, que j'étais arrivé dans machin, ouais, j'ai ce que je veux, je le casse. Je le casse pour retomber, pour devoir recommencer, quoi. C'est pour arriver au sommet qui est beau, quoi. Justement, c'est de monter qui est beau. Une fois que tu es en haut, tu fais quoi? Tu fais ton rossignol, puis machin, quoi. Ouais, oublie, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien. Non, mais redescends, puis remonte. Fais une autre voie d'accès, ouvre une nouvelle voie, quoi. Tu vois comment, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors c'est ça, quoi. Moi, je veux qu'à ma mort, il n'y ait que des gens qui sourient, qui chantent, qui dansent, quoi, qui m'envoient des bonnes énergies. Parce que si tu as compris ça, c'est qu'une boucle, on fait que des boucles, hein. Tu meurs, tu renais, tu meurs, tu renais, quoi.
Et puis, si on peut pas parler des morts, ben c'est que toi, tu as une blessure à propos de ça. C'est ta blessure. Tu comprends? C'est ton travail à faire sur toi, quoi. Voilà, voilà, quoi. Les morts, la mort, au contraire, c'est quelque chose de bien. Le jour où tu acceptes la mort, tu acceptes la vie, hein, ne l'oublie pas, quoi. Il faut accepter la mort pour accepter la vie. Un jour où tu as accepté la mort et puis qu'elle fait partie de la vie, eh ben, tu vivras ta vie pleinement au jour le jour et dans le moment présent. Et pas dans des « oh, mais si, mais ça, oh, mais c'est inadmissible ». Voilà, voilà. Tu pointes du doigt, toi, tu pointes du doigt le côté « oh, mais c'est inadmissible de faire des sous avec des morts ». Mais t'as pas été regardé, tu fais partie de tous ces polios là en anglais qui font des vidéos contre lui, ils ont pas pris la peine de comprendre les mots. C'est comme les politiques, hein. Ils se cachent pas de dire qu'il y a le nouvel ordre mondial, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'on va aller faire la guerre là, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Ils le disent aux infos, aux news. Sauf qu'à l'école, ils t'ont dressé, ils t'ont formaté pour que tu puisses pas comprendre leur langage. Toi, tu crois que le langage il est clair, mais la communication c'est la plus grosse source d'ambition pour s'embrouiller, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, voilà, quoi. Surtout tes yeux, c'est la plus grande source de bruit. Alors c'est pas pour rien qu'il y a les news. Toutes les 30 minutes, allez, on te balance un flash, un flash, un flash, quoi. Tu vois comment, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ah, puis ça, c'est comme si tu étais regardé là, la vidéo que je te disais, là, avec Jab. Bah, t'as vu là, maintenant je suis déçu, Thiel, si tu regardes encore mes vidéos, je suis déçu. J'ai vu que même toi, tu t'y mettais avec les lois maritimes, la UCC, OPPT, la machin. Eh les gars, vous avez encore rien compris, hein, parce que ça, c'est encore un leurre. Dans les deux cas, c'est comme je disais, la fable du maître corbeau et maître fromage, maître renard. Hein, peu importe que tu dises terre plate, terre ronde, tu ouvres le bec, tu perds ton fromage. Peu importe que tu dises OPPT ou bien non, ordre mondial, tu perds ton fromage. Vis ta vie et on fout toi d'eux, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ou bien voilà, voilà, quoi. Hein, j'ai vu, je disais-il, j'ai vu que Manon il parlait de ça, et Sou il s'est fait brigader ou bien il a rien compris là-dedans. Oui, parce qu'eux ils ont pris puis ils disent oh mais c'est les lois maritimes, elles sont au-dessus des lois. C'est vrai, les lois maritimes sont au-dessus des lois commerciales, là, sont au-dessus des lois des gouvernements là, terrestres, quoi. Machin, machin. Mais ce qui ne te parle pas, c'est qu'en dessus des lois maritimes, il y a d'autres lois, puis en dessus, les vraies lois, c'est les lois en latin. Et c'est les lois mondiales, internationales, que personne n'y veut que tu apprennes, et personne n'y veut que tu saches, qui sont gardées bien au fond du Vatican. Tu as l'histoire, quoi. Puis c'est pas pour rien qu'on dit que le latin, c'est une langue morte, et puis qu'on veut pas que tu apprennes le latin, parce qu'autrement, tu commenceras à savoir les vraies lois, le vrai sens de la vie, comme on doit faire ici, et pas comme on nous l'inculque à l'école, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors maintenant, si tu étais vexé, choqué, qu'on parle des morts, bah voilà, hein, la mort, c'est rien de plus naturel. Maintenant, si toi, tu as trouvé qu'il faisait de l'argent là-dedans, bah regarde sa vidéo, ou bien si tu n'es pas assez experte en anglais, fais-toi traduire par quelqu'un qui connaît mieux en anglais, quoi. Parce que lui, il essaye de dénoncer justement ces mal-être de la société, de ces pays industrialisés. Au Japon, t'imagines si toi, tu vas là-bas, au Japon, dans cette forêt, là, tu sais pas, t'arrives, t'es touriste, machin, et puis, j'aime bien jouer aux champignons. Puis, au fait, t'es là où il y a 200, 300 morts par année. T'arrives dans un gouffre énergétique de la mort, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, ouais, voilà, voilà, quoi. Hein, donc, c'est aussi bien de savoir ça comme ça, quoi. Hein, alors là-bas, eux, ils vont se suicider au même endroit. Il y en a plein qui se suicident chez nous. Tu sais le nombre de suicides que tu as par année. Puis regarde, toi, en France, le nombre de paysans qui se suicident. Je crois que c'est plus de 50 paysans par année qui se suicident aussi, là. Hein, alors voilà, voilà, quoi, parce que les paysans, vous devriez arrêter de produire pour arrêter de donner à manger à ces travailleurs, c'est des bras cassés, quoi, c'est des manchots, quoi, c'est des manchots dirigés par des pingouins. Allez, je vous fais plein de bisous, hein, puis prenez soin de vous, bisous, bisous.